Fatigué, ma sœur, regarde à Jésus. Oh oui, si tu es abattu, mon frère, regarde à Jésus, parce que il t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il t'a pas Il oublié. t'aime encore. Oui, tu nous aimes encore, Seigneur. Oui, tu ne nous oublies jamais, Seigneur. Tu dis, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que tu es présent. Tu es présent en tout temps. Tu es présent dans toutes les circonstances. Tu es toujours là, Seigneur. Nous te bénissons car tu es Dieu, tu es roi. Tu ne manges jamais, Seigneur Jésus. Sois élevé en ce jour, sois glorifié en ce jour. Voilà pourquoi nous t'acclamons encore en ce jour. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons. Amen. On peut prendre place. Nous allons passer à la prédication. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. J'ai l'impression que ça me passe pas bien. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Ce chant a été prophétique. Il a dit, regarde à Jésus. Regardons toujours à Jésus. Tel sera le thème de notre prédication ce matin. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Il est élevé au-dessus de toutes choses. Élevé au-dessus des circonstances, élevé au-dessus de ce qu'on peut vivre, élevé au-dessus des maladies, de nos incapacités, de toutes les choses. Il est élevé. Nous devons garder nos yeux fixés sur lui. Comme sa parole le dit. De même que le serpent de rein fut élevé dans le désert, lui aussi, il devait être élevé pour que nous ayons le regard sur lui. Le Seigneur nous promet la gloire, la grande gloire. Il dit la gloire à venir est grande. Mais pour arriver à cette gloire, il nous faut persévérer. Il nous faut persévérer. Ça ne sera pas facile. Rappelez-vous, lorsque les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte, Dieu promettait de grandes choses. Il disait que je vais vous amener dans le pays où coule le lait et le miel. Mais ils sont passés par le désert. Je ne sais pas comment tu as vécu cette année. On a dit la gloire à venir est grande. Mais avant la gloire, il y a quelque chose qui se passe avant la gloire. Mais le Seigneur nous encourage encore aujourd'hui. Il nous dit, gardons les yeux fixés sur lui et lui seul. Ne regarde pas les circonstances qui t'entourent. Ne regarde pas à tes incapacités. Ne regarde pas à ce qui peut te faire peur, te faire douter. Garde les yeux fixés sur Jésus. Nous lirons 3 textes ce matin. Les 2 premiers textes sont à titre exemplaire. Et le 3e texte sera pour nous notre texte de base. Le premier texte, nous sommes dans Matthieu, le chapitre 15, le verset 21 au verset 28. Si on peut se tenir debout pour recevoir la parole de Dieu. Je suis dans la version Semeur. Matthieu, chapitre 15, le verset 21 au verset 28. La Bible dit, en quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. 22. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. »
Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ça nous rappelle l'étude biblique, l'officier du roi. Comment Jésus il a bien répondu. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » 24. C'est à quoi il répondit, « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant, on voit la persévérance. « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit, « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. » C'est dur. 27. « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit, « Ô femme, ta foi est grande. Qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Deuxième texte, Matthieu chapitre 15, toujours. Donc je pense que j'ai oublié le texte. Ce n'est pas Matthieu 15. Je pense que c'est Matthieu 14. J'ai mal noté le texte ici. Là où on parle de Jésus qui va marcher sur l'eau. Et il y a Pierre qui va aussi essayer de le suivre. Essayez de m'aider avec le texte parce que j'ai copié-collé, mais je n'ai pas changé le texte. Mais je lirai quand même la parole de Dieu. Voilà, 14, 22. La Bible dit, « Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque et pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. » Verset 23. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. 24. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme », dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Il était audacieux, le monsieur. « Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. On a dit la gloire à venir est grande. On y a cru au début. On a commencé à avancer. Mais quand on remarque les choses maintenant autour, ça devient compliqué. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, on a eu de projets, on a dit on va atteindre 300 personnes. Mais quand on avance, on remarque des choses, on n'arrive plus à y croire. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, maître ! Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, » lui dit-il. « Pourquoi as-tu douté ?» 32. Puis ils montèrent tous deux dans la barque. Le vent tomba. Le dernier texte qui est notre texte de base, Hébreux chapitre 12, verset 2. La Bible dit, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Dans notre version, il est écrit que c'est lui qui fait naître la foi dans nos cœurs et c'est lui qui en est aussi le consommateur.
parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix. Lui-même, il a persévéré. Parce qu'il avait les yeux fixés sur la joie que le Seigneur lui avait promis. En méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Il a vécu cette grande gloire parce qu'il a eu à persévérer. Amen. On peut reprendre place. Comme je le disais, le Seigneur veut en ce jour que nous puissions persévérer. Persévérer, 3 points de suspension. C'est pour dire qu'il y aura beaucoup de choses que le Seigneur va nous dire en ce mois. Et en ce matin, le Seigneur veut que nous puissions persévérer dans le fait de garder nos yeux sur lui. De toujours regarder à lui. De toujours compter sur lui. Lui faire confiance. Marcher tout en tenant compte de lui. Ne pas considérer les circonstances qui nous entourent. Ne pas considérer nos incapacités. Parfois, on n'arrive pas à, à rêver grand parce qu'on regarde à nos poches. On regarde à nos poches. Mais si nous regardons à Jésus, nous pouvons rêver grand. Parce que ça ne dépend pas de nous, la grandeur. Cette gloire à venir ne dépend pas de nous. On peut rêver d'avoir, je ne sais pas moi, une villa ici pour l'église. C'est permis de rêver. Mais gardons nos regards sur Jésus. C'est lui qui est capable de faire les choses. C'est lui qui est capable de faire des grandes choses. Peut-être que tu as arrêté de rêver grand. Pourquoi? Parce que tu regardes à tes incapacités. Parce que tu as les yeux fixés sur ta poche. Moi, je pouvais dire à un ami que ces derniers temps, j'ai fait un rêve où, dans le rêve, le Seigneur m'a montré, on est en ligne, hein, il m'a montré notre président et c'est comme s'il faisait la récolte de l'argent. Il voulait beaucoup d'argent, il voulait que les hommes influents du pays puissent contribuer à ce projet-là. Et il est venu me demander à moi. Je l'ai vu lui et la première dame, ils sont venus me demander et tout. Moi, je lui ai dit que, bon, en ce moment, j'ai pas grand-chose, hein, mais ce que j'ai trouvé, je peux te le donner quand même. Je lui ai donné $500,000. 500,000 $. Maintenant, je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, j'ai regardé mes poches, j'ai dit, faut pas me faire ça. Faut pas me faire ça, parce que moi-même, je galère et puis tu me montres les $500,000, c'est le minimum en fait. Le Seigneur, c'est lui qui crée en nous l'espérance. Il nous permet de croire. Et je sais que ça va arriver. Parce que je ne compte pas sur mes capacités. Pas sur mes diplômes. Mais je compte sur lui. Et je sais qu'il le fera. Alors c'est quoi garder ses yeux sur Jésus? C'est quoi garder ses yeux sur Jésus? Garder ses yeux sur Jésus, c'est continuer d'avoir foi et confiance en lui. Continuer d'avoir foi et confiance en lui. La foi est très importante. Très, très importante. La foi est même capitale pour cette nouvelle alliance. Vous savez, lorsque les gens sont en relation, c'est une alliance qui est en train d'être formée. Dieu, pour être en relation avec Israël, il est passé par une alliance. Et on voit bien que l'alliance, c'est comme un contrat. Comme un contrat de travail. Il y a des clauses dans cette alliance. Il y a des signatures qu'on met dans l'alliance. Et il nous faut respecter ces clauses-là. Et on voit bien que pour qu'un être spirituel soit en alliance avec un être physique, l'alliance, souvent, ça passe par le sacrifice du sang. On voit qu'il y a effusion de sang quelque part. Dans l'ancienne alliance, on voit bien que le Seigneur demandait à ce que les hommes puissent pratiquer la circoncision. Il y a le sang là-bas. Et dans la nouvelle alliance, nous voyons que c'est grâce à Jésus que nous pouvons entrer dans cette nouvelle alliance. Mais une des importances de la foi, c'est que la foi, c'est comme
notre signature à cette nouvelle alliance. Pour accéder à cette nouvelle alliance, il faut la foi. Rappelons-nous, dans Romains 10, on dit que c'est en croyant du cœur et en confessant aussi de sa bouche qu'on parvient au salut. C'est grâce à la foi qu'on parvient au salut. La foi donc, la première importance, c'est que la foi est indispensable dans la nouvelle alliance. Elle nous permet d'entrer, pas seulement d'entrer, mais de bénéficier des clauses de l'alliance. Dans cette nouvelle alliance, il y a des bénédictions. Comme le thème même de l'année, la gloire à venir est grande. Mais pour accéder à cette gloire, il faut la foi. Il faut la foi pour accéder à cette gloire. Sans la foi, on ne peut pas. On ne peut pas vivre cette gloire. La deuxième importance, c'est qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Impossible. Impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et on voit bien dans Romains chapitre 3, du verset 21 au verset 26, dans la version parole vivante. Ce sera long, mais je veux que nous puissions lire ça. Romains chapitre 3, 21 à 26. La Bible dit, maintenant, il nous a été dévoilé comment être en règle avec Dieu sans avoir accompli ce que la loi commande. Dans le temps présent, nous a été révélé une manière comment être déclaré juste, indépendamment des œuvres de Dieu, des œuvres légales plutôt. Dieu nous attribue cette qualité de juste à titre gracieux. Les écrits de l'ancienne alliance, la loi et les prophètes, ont bien parlé de cette manière d'être juste. Mais elle devient réalité par la foi en Jésus-Christ. Et elle est accessible à tous ceux qui la saisissent par un acte de foi personnel. Car il n'y a aucune différence entre les hommes. Tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu. Être déclarés justes aux yeux de Dieu, par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela est possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer. Parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. 25. Dieu l'a destiné d'avance à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. En mourant sur sa croix sanglante, Jésus était la victime offerte pour nous en sacrifice qui nous purifie et nous rend la faveur divine. Tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, qui placent leur confiance dans le sang qu'il a versé, ont accès à cette grâce. Dieu a voulu montrer de cette manière quelle était sa justice. En effet, autrefois, il a supporté le péché, il n'a pas puni de mort le pécheur dans les temps anciens. 26. Les temps de sa patience parce qu'il prévoyait le jour où il ferait éclater sa justice. Dans le temps présent, il a donc apporté la preuve de son équité. D'une part, il a voulu rester lui-même juste en condamnant publiquement le péché en Jésus. Et d'autre part, il a déclaré justifié tous ceux qui placent leur confiance en Jésus. Tous ceux qui ont foi en lui. Ce texte était très long, mais ça nous explique encore cette nouvelle manière d'être juste aux yeux de Dieu. On n'a plus besoin de faire des œuvres. Il nous faut juste la foi. Voilà pourquoi j'ai dit que la foi nous permet d'accéder à cette nouvelle alliance et de bénéficier de clauses de cette alliance. Les dons spirituels que nous cherchons, tout ce que nous voulons avoir, les guérisons, tout s'obtient par la foi. On ne peut pas exclure la foi. Voilà pourquoi il nous faut être affermis dans la foi.
il nous faut être enseignés dans la foi. Comment pratiquer notre foi? C'est très important. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. La troisième importance, il y a tellement d'importance qu'offre la foi. Mais la troisième importance, c'est que rien n'est impossible à celui qui croit. La gloire à venir est grande, c'est une promesse de Dieu. Si tu rêves grand et que tu places ta foi en Dieu, cela va s'accomplir. Rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur veut que nous ayons foi en lui. Aujourd'hui, dans ce monde, très peu de gens ont la foi. Aujourd'hui, dans ce monde, les gens font confiance plus à ChatGPT qu'à Jésus. Je me demande même le Saint-Esprit, est-ce qu'on le consulte encore? On a une question là, ChatGPT, on chatte avec lui. Il nous répond. Il ne connaît pas toutes choses, ChatGPT. Mais le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il nous faut avoir la foi. La relation avec le Saint-Esprit se développe par la foi. Tu ne le vois pas, mais tu parles avec lui. La foi, c'est comme une folie. C'est vraiment de la folie. Pour les hommes, la foi, c'est de la folie. Mais le Seigneur nous encourage à persévérer dans la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Aujourd'hui, dans le monde ici, tout est mis pour que nous puissions détourner nos yeux sur Dieu. Les gens ils ont tellement foi en la science. Les gens ont tellement foi en la technologie. Les gens font confiance à la technologie, font confiance à la science. Aux docteurs, aux scientifiques. Tel scientifique a dit ceci, on accepte ça comme raisonnement. Avant, les gens pensaient que c'était le soleil qui tournait autour de la terre. Et lorsque Galilée est venu, Galilée a démontré, il a dit que non, c'est la terre qui tourne autour du soleil. On l'a tué. Mais aujourd'hui, maintenant, nous tous, nous croyons que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Les gens font confiance à la science. La véritable science, c'est Dieu. C'est lui qui est la science parfaite. Celui qui a tout créé. Faisons-lui confiance. Il est digne de confiance. La foi, pour aller très rapidement, on sait tous que dans Hébreux 11, 1, on nous dit que la foi, c'est la ferme assurance de choses qu'on ne voit pas, de choses qu'on espère. Et aussi c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est de pouvoir être ferme, c'est de pouvoir avoir cette ferme assurance de choses que tu ne vois pas. Je reviens toujours sur l'étude biblique, on nous parle de la vraie foi. La foi qui se base sur ce qu'on n'a pas vu. L'officier du roi, lui, il croyait parce que il avait vu, il a entendu quelque part que Jésus a fait des miracles à Jérusalem. Il est passé par la Samarie, il est monté. Donc je rattrape tous ceux qui ne viennent pas à l'étude biblique. Il faut venir, c'est important. La foi est très importante. C'est la ferme assurance de choses qu'on espère. Et c'est quoi l'espérance? D'où nous vient cette espérance? Je peux relever 2 points. D'où vient cette espérance? Puisque l'espérance doit venir de choses qu'on ne voit pas de choses qu'on a vues. Si nous espérons parce que nous avons vu de miracles, ce n'est pas la vraie foi. La vraie foi se base sur ce qu'on n'a pas vu. Et comme je disais, l'espérance peut se baser sur 2 choses. D'abord, la personne de Dieu. C'est la connaissance de sa personne qui nous permet d'espérer. La Bible dit que Abraham, il est allé pour même sacrifier Isaac parce qu'il pensait que Dieu est tout puissant pour même le ressusciter. C'est parce qu'il avait la connaissance de ce Dieu. Il savait que Dieu est tout puissant. Voilà pourquoi il croyait. Il pensait comme ça. Que cela soit notre partage ce matin. Que nous puissions connaître notre Dieu. Pas une connaissance superficielle. Que nous puissions grandir en connaissance de notre Dieu. Et la deuxième source de notre espérance, c'est sa parole. Dieu, par sa parole, crée de l'espoir en nous. Il crée de l'espérance en nous. Il dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Sa parole est source d'espérance. Quand vous méditez beaucoup la Bible, cela va créer beaucoup d'espérance à vous. Et quand vous avez cette ferme assurance de cette espérance-là, c'est comme ça que la foi naît. Que dire de la personne de Dieu? Il nous faut connaître Dieu profondément. Le Seigneur, on ne peut pas le connaître dans son entièreté. On ne peut pas le cerner totalement. On sait ce qu'il nous révèle. Il nous révèle des choses, il dit qu'il est amour. Alors il faut maîtriser ce qu'il nous révèle. Si on ne peut pas par nous-mêmes comprendre qui il est réellement. Mais ce qu'il a choisi de nous révéler, maîtrisons ça quand même. On dit qu'on connaît, on connaît en partie. Mais même la connaissance en partie, là, on ne la maîtrise pas. Même la connaissance en partie, on ne la maîtrise pas. Il nous faut grandir encore dans la connaissance de notre Dieu. Que ce soit même pour moi, que ce soit pour chacun de nous ici. Nous devons continuer à connaître notre Dieu. Plus on connaît notre Dieu, plus on a foi en lui. Quelques points sur la personne de Dieu. Je dirais d'abord que Dieu est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui a créé toutes choses. Toutes choses existent grâce à lui. Et c'est ce qui fait qu'il est unique, il est incomparable. Il est saint. S'il y a tout ce qui existe d'un côté, lui, il est à part. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il est celui qui existe par lui-même. Il n'a pas de semblable. Il est digne de confiance. Et j'ai essayé de faire un raisonnement où les physiciens disent que ce monde ici, en tout cas le monde visible, on peut résumer ce monde en 3 éléments. L'espace, le temps et la matière. Ceux qui font la physique, ils connaissent ça. L'espace, le temps, la matière. Tout ce qui existe physiquement, on peut le répartir dans ces 3 entités. Que ce soit la lumière, que ce soit les atomes, que ce soit tout ce qui existe. La matière, le temps, l'espace. Si Dieu a créé ces choses, et si on de faire une petite réflexion, ça veut dire que lui-même, il est en dehors, il peut totalement être en dehors de ces choses. Si nous enlevons l'espace, Dieu se trouve où? C'est une question existentielle. Où est-ce qu'il se trouve? Si nous enlevons le temps, il se trouve dans quelle chronologie ou bien dans... Où est-ce qu'il se trouve? Comment chez lui la notion du temps est vécue? Puisque c'est lui qui a créé même le temps. Si nous allons voir la matière, qui il est? Il est fait de quoi? Dieu est fait de quoi? Mais la Bible nous répond bien que Dieu est esprit. Ça c'est clair. Donc si on enlève la matière, on voit qu'il est esprit. C'est une transcendance. Ça va au-delà de la matière. Si nous enlevons le temps, nous voyons bien qu'il est éternel. Donc ça veut dire que l'éternité de Dieu, ce n'est pas un temps qui s'écroule comme ça et puis qui est infini. Non. L'éternité, c'est une notion différente du temps. C'est autre chose encore. Et lui, il est éternel. Ça veut dire qu'il ne change pas. Il est. C'est lui qui est. Il a dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Il est. Il est l'existence même. D'autres philosophes vont dire qu'il est l'être par essence. Il est celui qui est. Donc si on enlève tout, où est-ce que Dieu est? Maintenant quand on enlève l'espace, on voit qu'il est. Il est ce qui doit être. Parfois il est compliqué à expliquer parce qu'il est infiniment grand, infiniment majestueux. On ne peut pas le comparer à une personne. On dit que l'univers continue, on parle de l'expansion de l'univers. Déjà, avec toute la technologie, on n'arrive même pas à voir certaines étoiles. Mais on dit que cet univers-là, certains pensent que c'est infini. Or, l'univers-là, la Bible dit que l'univers est entre les mains de Dieu. Quelque chose d'infini entre les mains de Dieu. Mais lui, qui est-il? Où est-ce qu'il est?
Quand on se pose ce genre de questions, on se rend compte qu'il est tellement grand et digne de confiance. Notre Dieu n'est pas comparable aux hommes. S'il y a les hommes qui sont infidèles, lui, il est fidèle. Lui, quand il promet, c'est qu'il a déjà fait. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Lui-même, dans sa nature, il a la foi en lui. Il peut juste venir ici, il peut dire un cheval, le cheval apparaît. Il peut dire ça, ça se manifeste. Pourquoi? Parce qu'il est tellement grand. Et connaître sa nature, approfondir sa connaissance dans sa nature, ça nous permet encore de plus croire. Parce que même s'il y a des situations difficiles, nous savons que lui, il est capable. Aucune situation n'est difficile devant lui. Aucune situation n'est difficile devant lui. Par conséquent, il est omniprésent. Il est partout au même moment. Il ne peut se retirer d'un espace quelconque. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas se contredire. Il est partout. Son être exige qu'il soit partout. Il ne peut pas faire autrement. On dit même dans les ténèbres, il est là. Même là où le diable fait ses plans pour ta vie, Dieu est là. Il ne peut pas se retirer de là. Mais comment ne pas faire confiance à ce Dieu-là? Celui qui connaît le projet de l'ennemi, il maîtrise même le projet de l'ennemi sur ta vie. Comment ne pas lui faire confiance? Comment ne pas lui suivre? Il est celui qui est partout. Il est celui qui connaît toutes choses. Non seulement il connaît, mais il maîtrise toutes choses. Il maîtrise le nombre de fourmis qu'il y a sur la terre. Il maîtrise le nombre de fourmis qui sont mortes, je ne sais pas moi, en 2025, depuis le 1er janvier. Il connaît toutes les statistiques. Combien de fourmis on a piétinées? Il connaît toutes choses. Il connaît le nom de chaque chien. Il connaît le nom de chaque cheval. Il les connaît tous, sans exception. Il maîtrise. Ce n'est pas qu'il a une connaissance vague. Il maîtrise ces choses. Il connaît le nombre de nos cheveux. Quand il nous voit pas seulement le corps. Il voit l'estomac, il voit l'état de toutes choses. En fait, sa vision est en 360 degrés. Il voit toutes choses au même moment. Il voit et les atomes qui nous composent. Il est tellement au-delà. Quand on essaie de penser à sa personne, oui, il mérite qu'on puisse lui faire confiance. Il mérite que nous puissions lui faire confiance. Il maîtrise toutes choses. Il est le Dieu incomparable, admirable, inébranlable. Il mérite d'être élevé. Il est digne de confiance. Il peut toutes choses, il peut tout faire. Sauf aller à l'encontre de lui-même. La Bible dit que même quand nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Quand il agit dans sa fidélité, dans son amour, dans sa justice. Il respecte tout ce qu'il est. Il ne peut pas se contredire. Dieu a tant aimé le monde. Voilà pourquoi Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu nous sauver parce qu'il fallait respecter la justice de Dieu. Malgré qu'il nous aime, mais sa justice demande à être respectée. Sa sainteté demande à être respectée. Dieu est juste, il est droit, il est fidèle, il est vrai. Quand il dit une chose, c'est que c'est vrai. Il dit la gloire à venir est grande, elle est réellement grande. Ce ne sont pas des blablas, elle est vraiment grande la gloire là. C'est à nous de placer notre foi en Dieu. Il est amour, il est bienveillant, il est gracieux. Il nous faut maintenant commencer quand on dit gardons nos yeux fixés sur Jésus, ça veut dire que commencer maintenant à contempler maintenant sa personne. Ok, il est gracieux. Comment se manifeste sa grâce? Il est juste. Comment se manifeste sa justice? Comment je comprends le Dieu amour? Comment son amour se manifeste? C'est ça, garder les yeux sur Jésus. Toujours le contempler lui. Et vous verrez que plus on va regarder même à sa grandeur, les choses qui nous environnent n'auront même pas d'impact sur nous. Même si on a faim,
On sait que lui, il est le bon berger. Même quand on a soif, il est là. Il est l'eau de vie. Quand on a besoin d'un parent, il peut être ce père. Quand on a besoin d'un ami, il peut être cet ami. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins au Seigneur par des prières et des supplications, sans oublier les actions de grâce. Aujourd'hui, tu as besoin de quoi? Fais connaître cela à Dieu. Parfois, on n'arrive pas à faire connaître à Dieu nos besoins parce qu'on se dit que, bon, il n'est pas capable de le faire. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut recentrer cela. Il veut nous demander de persévérer. Si on n'a pas le regard sur lui, il nous demande d'avoir le regard sur lui. Si on a toujours le regard sur lui, il nous dit persévère dans ce sens. Persévère dans ce sens. Très rapidement, je veux parler des 4 dimensions de la foi. La foi commence dans le cœur. La première dimension, c'est croire. C'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. La deuxième dimension, c'est passer à l'acte. Passer à l'action. Poser des actes qui démontrent ta foi. Jacques, chapitre 2, versets 20 à 23. Dans la version français courant, la Bible dit, c'est un peu vulgaire, hein, mais la Bible dit, insensé que tu es. C'est pas toi, hein, c'est le frère qui est loin là-bas, comme le dit si bien notre docteur Herman. Insensé que tu es, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes est inutile? Veux-tu avoir la preuve? Il te donne maintenant la preuve. 21. Comment Abraham, notre ancêtre, a-t-il été reconnu comme juste par Dieu? À cause de ses actes. Parce qu'il a offert son fils Isaac sur l'autel. 22, il dit maintenant, tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Sa foi est parvenue à la perfection en raison des actes qui l'accompagnaient. On a dit que Jésus, c'est lui qui amène la foi à la perfection. Et la foi arrive à la perfection lorsque les actes continuent d'accompagner la foi. Est-ce qu'on a les actes qui suivent? Est-ce qu'on a les attitudes qui prouvent la foi? On dit qu'on a confiance en Dieu, mais on s'inquiète du lendemain. On dit qu'on a confiance en Dieu, mais premier problème, on appelle le parent. On dit qu'on a confiance en Dieu, mais on a peur. On doute. Les actes, ça peut être des paroles. Les actes, ça peut être une attitude donnée. Juste le fait d'être toujours en joie, c'est un acte de foi. Être toujours dans la joie, c'est un acte de foi. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Les actes, ça peut être des gestes de foi. Les actes, ça peut être la prière. Prier, c'est un acte de foi. Se faire baptiser, c'est un acte de foi. Pardonner, c'est un acte de foi. Pardonner, c'est un acte de foi. Ça nous rappelle l'épisode où les disciples, Jésus est en train de leur dire que vous devez pardonner jusqu'à 7 fois. Mais il dit, ils vont dire, Seigneur, augmente notre foi. Puisque pardonner demande de la foi. Tu pardonnes parce que tu crois que Dieu t'a pardonné. C'est la foi qui s'exprime par le fait de pardonner. Aimer, c'est un acte de foi. En réalité, tous les actes que nous posons, selon notre foi chrétienne, ce sont des actes de foi. Même venir à l'église, c'est un acte de foi. Selon la parole, bénir, c'est un acte de foi aussi. On voit bien que par la foi, Isaac a béni Jacob. Bénir, c'est un acte de foi. Mais parfois, lorsqu'on pose des actes, on ne voit pas l'accomplissement de ce qu'on veut. Là, il faut passer à la 3e dimension. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Là, ça nous ramène maintenant à notre texte exemplaire. Le premier texte où la femme cananéenne, on voit qu'elle a posé un acte de foi. Elle croyait en Jésus. Elle a posé un acte de foi. Elle a crié, mais il y a eu obstacle. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a multiplié les actes. Persévérer, c'est comme si c'est multiplier les actes de foi.
multiplier les actes de foi. Elle a persévéré. Elle est venue se prosterner, tout ça là. Mais parfois, lorsqu'on persévère, on ne voit pas toujours. Il faut passer à la 4e dimension. La 4e dimension, c'est toujours de la persévérance, mais les actes ne sont plus des actes ordinaires. Ce sont des actes qui sortent de l'ordinaire. Il faut aller au-delà de ce qui est habituel. Poser un acte vraiment qui montre que tu crois. Que tu crois. C'est cette 4e dimension que je vais baptiser l'audace. Il faut être audacieux. Il faut être audacieux. Et cette femme était audacieuse. On l'a placée dans le rang des chiens. Mais même là-bas, elle a trouvé son compte. Elle a dit que, je ne sais même pas l'idée là, ça venait d'où quoi. Même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Elle était audacieuse quoi. L'audace, c'est sortir de l'ordinaire. On voit bien cet épisode où il y a le paralytique, où ses amis sont venus ils sont venus avec lui pour que Jésus puisse le guérir. Mais ils n'ont pas trouvé la porte d'entrée. Ils étaient tellement audacieux. Moi, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui on peut le faire encore? Ils sont montés sur le toit. Ils ont fait descendre leur ami. Et puis la Bible dit, Jésus voyant leur foi. La foi est visible. Ce n'est pas seulement dans le cœur. La foi est visible. On sait voir quand tu crois. Ils ont fait descendre leur ami. Et Jésus a guéri leur ami. À cause de l'audace. À cause de l'audace. Et la deuxième chose, garder les yeux fixés sur Jésus, c'est ignorer aussi tout ce qui nous empêche d'avoir la foi. Il y a tellement des ennemis de la foi. Tellement d'ennemis de la foi. Parfois, ce sont nos incapacités. Parfois, ce sont nos insuffisances, nos imperfections qui peuvent être des ennemis de notre foi. On regarde à ces choses. Est-ce que moi, je suis capable? La Bible dit qu'Abraham, dans Romains 4, il savait qu'il était vieux. Il était vieux. Il savait ça. Il savait que sa femme, déjà, elle était très vieille. Elle ne pouvait pas concevoir. Mais la Bible dit qu'il a ignoré ça. Est-ce qu'on est capable d'ignorer les choses qui nous entourent, les choses qui nous empêchent d'avoir foi en Jésus? Il faut les ignorer. Ce n'est pas facile. Il arrive à tout le monde de douter. Voilà pourquoi le Seigneur savait. Il a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider dans nos faiblesses. Mais il nous faut avoir cette volonté de pouvoir ignorer les choses qui nous entourent, les choses qui font en sorte qu'on n'ait pas foi en Dieu. Il faut les ignorer. Et lorsqu'on remarque cela, lorsqu'on tient compte de ces choses, cela permet à ce qu'on ne puisse pas arriver au but. La gloire à venir est grande, mais il est possible de ne pas vivre cette gloire. Si on commence à considérer les manquements. On voit bien avec le deuxième texte exemplaire où Pierre, il a dit, si c'est toi Seigneur, ordonne que je puisse venir. Il est parti. Il est monté sur l'eau. Mais après, il a commencé à remarquer le vent, que vraiment, c'est compliqué. Il a commencé à s'enfoncer. Parfois, nous nous enfonçons parce que nous considérons nos manquements. Nous considérons nos insuffisances. Nous considérons ce qui peut nous empêcher d'avoir foi en Dieu. Parfois, nous nous inquiétons. La peur, c'est un ennemi de la foi. Les inquiétudes sont des ennemis de la foi. Au mois d'avril, on nous a dit, n'ayez pas peur. Oui, c'était pour que nous ayons la foi. Nous ne devons pas considérer ces choses. Ayons cette volonté. Demandons au Saint-Esprit, aide-moi à pouvoir ignorer ces choses. Parfois, c'est compliqué, mais le Seigneur est là. Faisons-lui confiance. Et pour finir, le dernier point, c'est ce qui nous arrive lorsqu'on a constamment les yeux fixés sur Jésus. Il y a des choses qui se passent lorsqu'on a constamment les yeux fixés sur lui. Je ne vais pas parler de plusieurs choses, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer, mais moi je vais me focaliser sur un point que j'ai trouvé très nécessaire de partager, c'est que nous sommes transformés de gloire en gloire en son image. De gloire en son image. La gloire à venir est grande. Laissez-moi vous dire que la gloire est rattachée à l'image.
Pour vivre la gloire, il faut l'image. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. La Bible dit, « Or c'est sans voile le visage découvert que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi nous sommes constamment transformés d'après son modèle, pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire, ça c'est très important, sa gloire devient progressivement nôtre. Sa gloire devient progressivement nôtre. Si nous visons la gloire qui est grande là, il faut que l'image puisse s'imprégner dans notre être. C'est comme si on prenait Jésus et puis on le photocopiait sur toi. Dans le caractère, dans la foi, dans la prière, dans tout. Il faut que Jésus se reflète. Il faut que Jésus se duplique à nous. Et c'est comme ça que la gloire va aller grandissant. Et pour ça, dans cette parole, on nous dit que c'est en contemplant le Seigneur, en ayant le regard fixé sur lui, qu'on est transformé. Je sais aimer l'autre parce que je vois comment Dieu m'a aimé. Je regarde comment lui aime. Ah, lui, il aime comme ça. Même si on lui fait ça, il pardonne. Rappelez-vous de la parabole où le monsieur avait une grosse dette du maître. Il avait une grosse dette, mais le Seigneur lui a pardonné. Et lui, à son tour, il n'a pas pardonné. C'est qu'il n'a pas bien contemplé ce que le maître avait fait. Et il nous faut être transformés en l'image de Dieu. Sa gloire devient progressivement nôtre. Je disais que la gloire est rattachée à l'image. Et regardons donc Colossiens 1, le verset 15. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Jésus lui-même est l'image de Dieu. Et quand on le contemple, nous aussi nous sommes transformés progressivement en son image. Quand on parle de l'image, la gloire est rattachée à cette image-là. L'image de Dieu. Dieu est glorieux dans sa personne. Il est tellement glorieux. Et quand sa personne est imprimée dans notre caractère, dans tout ce qu'on est, la gloire là, ça vient aussi. Remarquez bien que dans Genèse chapitre 1, 26 à 28, la domination a été donnée à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il portait l'image. Dès qu'on perd l'image, on perd la gloire. L'image, donc la gloire est rattachée à l'image. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La domination est donnée à l'image. C'est parce qu'on a manqué le but. Manqué le but, on a raté d'être cette image encore. Voilà pourquoi on n'arrive même plus à dominer les oiseaux, même les chiens nous suivent. On a perdu vraiment la gloire du Seigneur, quoi. Vous pouvez aller même au zoo, hein? Si on libère les lions comme ça, tout le monde va fuir, mais vraiment les images de Dieu sont en train de fuir. Mais au départ, ce n'était pas comme ça. C'est parce que nous avons perdu cette image-là qu'on n'a plus la domination. Et pour retrouver cette gloire qui est grande, il nous faut retrouver progressivement l'image en gardant nos yeux sur Jésus. Il est notre modèle. Aujourd'hui, Jésus a la domination sur toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il a l'image. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné, sur la terre comme au ciel. Il a l'image, il domine toutes choses. On voit bien dans ce texte-là comment il a laissé les disciples partir, mais lui il est venu tellement qu'il domine sur la terre, il peut même marcher sur l'eau, dire à l'eau, porte-moi. Pourquoi? Parce qu'il a l'image. On sera étonné lorsqu'on va vivre cette grande gloire, quand il va revenir. Lorsqu'on sera dans la gloire, on sera étonné de choses. On va se dire vraiment que Adam pouvait faire ça. Ève pouvait faire ça. Mais pourquoi ils ont perdu ça? Aujourd'hui, l'homme est déchu. Mais lorsqu'on va retrouver pleinement cette image,
lorsque le Seigneur reviendra, la gloire sera tellement glorieuse. La Bible dit qu'on va même juger les nations. On va même juger les nations. On sera étonné. Tu vas dire à ton ami, ok, je suis sur la terre, je vais faire un tour à la planète Mars, j'arrive. Pourquoi? Parce que la gloire, elle est tellement grande. Et aujourd'hui, si on nous posait la question, je suis déjà à la fin, si on nous posait la question de savoir qui est l'homme le plus riche aujourd'hui, l'homme le plus puissant au monde, c'est qui? C'est Donald Trump ou bien c'est une question. Elon Musk, c'est lui le plus riche. C'est Jésus l'homme le plus riche. C'est Jésus l'homme le plus riche. J'étais à Tanger dans le bus quand j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, mais bon, pourquoi Jésus on le compte toujours comme un mort? Mais il est vivant, non? Pourquoi on ne le compte pas? Si le président américain aujourd'hui quitte les États-Unis et part en France, il reste toujours le président des États-Unis, non? C'est pareil. Jésus, il est ressuscité, il est vivant. Il doit être compté parmi tous les vivants. Il est vivant. Il a quitté la terre, c'est vrai. Il est parti, il est reparti au ciel. Mais il reste toujours un homme vivant, comme chacun de nous. Par conséquent, c'est lui le plus riche. C'est lui, en fait, la Bible dit, il est le premier en tout. Il est le plus puissant. Aujourd'hui, c'est lui qui a le pouvoir. Il dit que tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Et on s'aventure à dire que le plus riche, c'est Elon Musk. Ce n'est pas lui. Je suis désolé, mais par la foi, nous croyons que ce n'est pas lui. Nous croyons que c'est Jésus. C'est lui le plus puissant, c'est lui le plus grand, c'est lui le plus glorieux. Pourquoi? Parce que un homme, l'influence d'un homme se voit lorsqu'il est là. Quand il vient, souvent chez nous au pays, on était là parfois, vous êtes sur la rue, en train de partir, hein, vous êtes dans la voiture, sur un chemin. Vous allez entendre seulement oui, 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 oui. Vous savez que là, je ne vais pas citer son nom, c'est elle, le béton qui est en train de passer. Les gens sont en train de s'écarter, tout ça là. Certaines personnes sortent les appareils photo pour filmer. C'est comme si tout s'arrêtait. Pourquoi? Parce que c'est un homme influent. Mais Jésus, quand il va revenir, tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter. Les gens seront dans les avions vont commencer à faire comme ça. C'est comme si on avait juste éteint l'interrupteur comme ça. Les avions vont commencer à tomber. Il y aura des trains qui vont partir sans s'arrêter. Pourquoi? Parce que l'influence de la personne, il domine. Quand il reviendra, ce sera comme ça. Il y a certaines personnes qui vont juste, ils commencent à voler, ils sont partis là. Parce que Jésus, il porte l'image de Dieu. Et la gloire est rattachée à l'image. Que le Seigneur bénisse sa parole. Garder mes yeux sur toi. Parfois, c'est notre entourage qui nous rappelle. Nous avons tellement les yeux sur ce que nous vivons. On nous rappelle ce matin. Car, en faisant cette prière, prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons avoir le regard fixé sur toi. Seigneur, nous sommes faibles. Mais toi, tu es notre force, Seigneur. Nous voulons avoir les yeux fixés sur toi et toi seul, Seigneur. Papa, parfois nous passons par des difficultés. Parfois nous passons par des circonstances compliquées. Parfois nous rêvons grand, Seigneur Père. Mais nous voyons que le vent est contraire. Nous rêvons grand, Seigneur Jésus. Mais nous voyons que tout ce que nous vivons ne correspond pas à nos rêves, Seigneur. C'est comme si les choses s'empiraient. Mais tu nous demandes d'avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur. Aide chacun de nous, Jésus. Toi qui es le plus puissant, toi qui es le plus grand, le plus élevé.
Toi qui domines sur la terre, sur le ciel. Toi qui as la clé du séjour de mort et de la mort. Oui, Père, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à avoir le regard fixé sur toi. Père, je prie, Seigneur, pour nos cœurs. Là où nous doutons, Seigneur Jésus, aide-nous à croire. Aide-nous à croire, Seigneur. Ce n'est pas toujours facile, Seigneur. C'est en tant qu'humains, parfois nous avons toujours nos yeux fixés sur la réalité quotidienne, Seigneur. Mais aujourd'hui, tu nous rappelles que nous devons avoir la foi. Tu nous rappelles, Seigneur Jésus, que nous devons fixer nos regards sur toi, Seigneur, et constamment les diriger vers toi, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à être comme toi. Tu nous as parlé de ton image. Nous voulons être à ton image. Nous voulons être amour. Nous voulons être saints. Nous voulons être purs, Seigneur Jésus. Nous voulons nous conserver pour toi. Nous voulons pardonner. Nous voulons refléter ta gloire, Seigneur. Tu dis, Seigneur Jésus, que on n'allume pas une lumière, une lampe pour la mettre par terre. Oui, c'est quand on a ton image qu'on commence à beaucoup briller. Et tu es obligé de nous élever, Seigneur. Tu es obligé, Seigneur, de nous mettre à une telle position élevée parce que nous portons ton image, Seigneur. Le but pour lequel tu nous as créés, c'est que nous puissions refléter ta personne. C'est le but premier pour lequel tu nous as créés. Tu dis, faisons l'homme à notre image. C'est notre premier but. On a manqué depuis le début. Mais grâce à toi, Jésus, tu es venu pour nous sauver, pour nous secourir, pour que nous puissions retrouver cette image, Seigneur. Et nous savons qu'au dernier jour, quand tu reviendras, nous serons transformés. Nous serons dans la gloire. Nous vivrons cette gloire totale. Comme au premier, comme au commencement, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni pour ta parole. Ta parole qui m'édifie moi-même, ta parole qui nous édifie, nous tous en tant qu'Église. Père, je te recommande la suite entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen.